Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire ensemble avec vous des fleurs géantes en papier. On va monter ensemble une grande fleur géante. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et ceux qui ont des questions, qui ne comprennent pas certaines étapes, n'hésitez pas à venir en commentaire me préciser vos questions. Donc pour le matériel, vous constatez qu'on aura besoin du papier cartonné. On a besoin de cette bande de papier également. On a besoin du crayon, d'une gomme, des ciseaux et de la colle à papier. En fait, la gomme et le crayon, c'était beaucoup plus au moment de dessiner les pétales. Chacun dessine la forme qui l'intéresse. Moi, voici la forme du pétale que j'ai dessinée. Vous allez constater que il y a plusieurs dimensions. Ça va du plus grand au plus petit. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions de pétales. En fonction de la position sur la rose, on saura comment les mettre. Au fur et à mesure, vous allez voir comment ça vient. Donc, déjà pour commencer, après avoir obtenu mes pétales comme ceci, je vais leur mettre un petit trait d'environ 4 à 5 cm au centre de chaque pétale. J'ai déjà taillé pour les autres. Question de raccourcir un peu la vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue en fait, pour ne pas prendre assez de mégas. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas de poser vos questions. Si vous aimez également les vidéos comme celle-ci, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à la page. Ça motiverait de faire davantage de vidéos. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va coller les pétales. On va donner la forme arrondie à chaque pétale. Ici. Voilà. Légèrement, pas beaucoup. Juste qu'on ait cette forme arrondie ici. Comme la pétale peut s'asseoir. On va faire ainsi sur toutes les pétales. Ainsi de suite. Vous voyez la forme que je donne à mes pétales. On va le faire sur toutes ces pétales-là. Ici, je vous ai juste montré une pétale de chaque taille. En principe, à chaque taille, j'ai 6 pétales. Donc, j'ai 6 de cette dimension, 6 de l'autre dimension, 6 de chacune de ces dimensions. J'ai fait le montage des autres pièces juste pour raccourcir le temps de la vidéo. Donc, j'ai juste pris les 6 dernières pétales pour vous montrer. Ça, c'est la base de ma fleur. Une fois avoir donné cette forme-ci à mes pétales, à l'aide du crayon, on va donner la forme aux pétales. Une forme arrondie sur les deux bords. Sur les deux bords de mes pétales. C'est ça. Ceci. On va faire pareil avec chacune des pétales. Vous voyez, quand on roule juste avec du crayon, ça donne la forme, ça obéit. Ça donne cette forme ici, au pétale. On fait pareil avec toutes les pétales. Ceux qui ne comprennent pas certaines étapes, n'hésitez pas à venir en commentaire, poser des questions. Vraiment. C'est ça. Voilà ça. Désolée si après la vidéo est quand même longue, mais j'ai fait de mon mieux
pour réduire le temps de la vidéo en montant certains autres pétales. Donc, j'ai juste réduit la quantité de pétales ici pour réduire la vidéo. Mais néanmoins, on va faire avec. C'est ça. Et là, j'ai ma dernière pétale ici. C'est ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tous les autres pétales réunis, ce que ça donne. Voilà ça. Vous voyez, tous les plus gros, voici les 6. Voici les 6 pétales de grande taille. Les voici. On les pose là. Voici la taille moyenne. Voilà ces 6 pétales également. Donc, j'ai fait chaque taille 6 pétales. 6 pétales par taille en fait. Pour ne pas encombrer la table, j'ai mis d'autres de côté. Vous voyez. Voilà les pétales. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer le montage de la rose. On va commencer le montage de la rose. On n'aura plus besoin de crayon, on n'aura plus besoin de gomme, on n'aura plus besoin pour le moment des ciseaux. Donc, je mets de côté. Maintenant, pour le montage de la rose, qu'est-ce qu'on commence? On commence par les plus grandes pétales. Vous avez vu, j'ai sorti ici une figure avec 6 côtés représentant la position de chacune des pétales pour être sûr de les mettre dans l'ordre et dans l'espace nécessaire. Donc, chaque pétale sera posé sur un côté de ma pièce. Bon, ça a pris. On passe à la deuxième pétale. Elle va se mettre sur le deuxième côté de la pièce. Ainsi de suite, on va les aligner en fait. Désolée vraiment pour la taille de la vidéo, pour le temps, la longueur de la vidéo. J'ai fait vraiment de mon mieux pour qu'elle ne soit pas longue. En faisant le montage des pétales par avant. On va passer à la troisième pétale. Celle-ci, on va la positionner là. Elle a son tour. Alors la colle là ne veut pas tenir. Elle se sèche pas très vite. D'accord. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aligner chacune des pétales. On a commencé par les pétales les plus grandes. Les plus grandes pétales. On les positionne au fur et à mesure avec de la colle.
Donc, j'ai fini avec l'étape des grandes pétales. Les plus grandes pétales, les 6 premières pétales. Maintenant, on va positionner les 6 pétales suivantes. Donc, la taille qui suit juste celle-ci. Puisqu'on va de la plus grande pétale à la plus petite. En fait, on va de la pétale la plus grande à la pétale la plus petite. C'est ça le principe du montage de la rose. Très bien. On va que ça se sèche, ça a tenu. D'accord. Maintenant, on va passer à la deuxième dimension, c'est-à-dire ceci. On va les superposer. On va les superposer, c'est-à-dire on va venir dans les creux de ceux-ci déposer. Ça respecte l'alignement des fentes. On pose comme ceci. Ensuite, la deuxième pétale, on va la superposer ici. Comme ceci. Ensuite, la troisième pétale, elle sera mise par ici. Comme ceci. On passe à la quatrième pétale. Elle est là. Et enfin, la cinquième et la dernière des pétales. Non, la cinquième pétale. Oh, désolé. Je n'ai pas respecté l'alignement des deux autres. Donc, la cinquième pétale, elle sera ici. Puisqu'il y en a 6 par niveau. 6 de chaque taille en fait. Il y a 6 pétales sur chaque taille. La sixième pétale donc, et la dernière, on va la mettre ici. J'espère que tout le monde voit et comprend ce que je suis en train de faire. Au cas contraire, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je vous en prie. Sinon, je ne saurais pas si le message de ma vidéo est passé ou bien si vous n'avez pas pu comprendre les explications. Bon, on se rassure que ça s'est bien séché avant d'évoluer. Sinon, on va évoluer et pourtant le travail n'est pas en train d'être bien fait. C'est pour ça que je prends la peine de vérifier que ça a bien tenu. Toutes les pétales ont tenu comme je veux et où il faut. Avant qu'on évolue en fait. D'accord. Je pense que jusqu'ici c'est parfait. On va maintenant prendre l'étape suivante. C'est-à-dire cette dimension-ci. Elle suit juste la taille-ci. On va faire la même chose avec chacune des pétales. On va les mettre au fur et à mesure, on va les superposer. Le même principe, vraiment. On les met, on les interpose. Par exemple, voici là, le croisement des deux. C'est au niveau du croisement des deux que je fixe celle-ci. Au niveau du croisement des deux-ci, c'est là où je vais fixer l'autre pétale. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au cœur de notre fleur rose. On va clôturer avec le décor. On a la troisième pétale. Ici, c'est pour la quatrième pétale. Ici, c'est pour ma cinquième pétale. Et là, je mets enfin ma sixième pétale. J'ai fini avec cette taille-ci. Je vais toujours aller croiser en fait.
je me rassure que tous les angles aient bien pris la colle et que ça ait séché, que ce soit bien sec, que ça durcisse avant de voler, pour me rassurer que j'avance et que le travail est bien fait. Très bien. Maintenant, on va mettre une autre partie qui est cette taille-ci. Vous voyez que les tailles réduisent de volume au fur et à mesure. On fait le même principe à chaque niveau. Désolée si la vidéo est longue, vraiment. Il fallait au moins ça à ce niveau, ces étapes-ci, pour pouvoir vous permettre de comprendre exactement les étapes du montage. Si je brûlais les étapes, c'est que ça devait réduire la vidéo, mais ça n'allait pas vraiment vous avantager. Ça ne devrait pas nous avantager, à nous tous en fait. Donc, je les aligne une par une après une après l'autre. Je dois toutes les aligner ainsi. Je mets la dernière et la sixième pétale de cette dimension-ci. Maintenant, je me rassure d'avoir collé tous les angles comme il se doit. Super. Maintenant, on va mettre, je pense que ça doit être l'avant-dernière étape. Allons-y. On fait le même travail. Vous voyez que les pétales diminuent de taille au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on arrive au cœur de la rose, le volume des pétales réduit. Ça se réduit vraiment. Au fur et à mesure qu'on avance, ça perd en volume. Au fur et à mesure, c'est ça qui permet à la rose d'être réelle. Ça respecte la nature, les étapes d'une rose réelle. Très bien. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Vous voyez que notre rose commence déjà à se dessiner. Elle se dessine. Ça, c'est l'avant-dernière. Il y en avait encore deux. On va faire la même chose. La même chose. Au fur et à mesure, on avance avec nos pétales. Au fur et à mesure, la rose se dessine. Le même principe, la même chose. On avance. Vous comprenez pourquoi j'ai d'abord entaillé la pétale pour créer cet angle-ci qui permet à chaque pétale de s'asseoir sur le fond et de respecter la forme. Ah oui, super. Elle avance vraiment comme il le faut. Voilà. Là, nous sommes en train d'arriver progressivement au cœur de notre fleur. Nous sommes en train d'arriver progressivement au cœur de notre fleur. Déjà à ce niveau, on va mettre maintenant la dernière étape. Vous voyez que si je ne faisais pas
ces pétales à l'avance, la vidéo devait être vraiment longue. J'ai préféré vous montrer juste pour les 6 derniers pétales, mais tout le travail c'est d'abord fait à l'avance. Parce que s'il fallait que je montre toutes ces pétales là dans la vidéo, elles devraient être vraiment hyper longues. Et là, attention oméga. Très bien. On avance, on positionne nos pétales. Super. Et voici la dernière pétale qui se dépose. Maintenant, à ce niveau, on a déposé la dernière pétale. Regardez, voilà déjà notre fleur qui s'est dessinée. Vous voyez? Voilà notre fleur qui s'est dessinée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cœur de notre rose. On va essayer de faire le pistil de la rose, ce qui reste ici au cœur. Et c'est pour cela que au début, je vous ai montré cette bande de papier qui fait d'une dimension d'environ 10 cm sur 45. Ça, c'est un papier de 10 cm sur 45. Donc, on va d'abord mettre notre rose de côté pour travailler le pistil de la rose avant d'évoluer. Maintenant, comment faire le pistil de la rose? On va d'abord plier ce papier en deux sur sa longueur. On le plie en deux. On le plie en deux. Une fois qu'on l'aurait plié, à l'aide des ciseaux, on va tracer petit à petit sans toucher le fond en fait. Je m'explique en montrant les images. Je pense que ce serait mieux comme ça. Regardez bien. Je coupe tout doucement, mais je n'arrive pas au fond. Vous voyez? L'essentiel, c'est d'avoir ceci. On va faire ça sur toute la bande. Désolée vraiment si la vidéo est longue, mais c'était nécessaire pour l'apprentissage. Parce qu'il fallait vraiment que les étapes soient vraiment visibles. Malgré ça, si quelqu'un ne réussit pas à réaliser sa rose, ou bien ne comprend pas une étape vraiment, j'insiste encore là-dessus. Posez-moi les questions en commentaire. Déjà, j'attends aussi vos avis en commentaire. Les critiques aussi, j'attends en commentaire. Vraiment, pour m'encourager à faire ces vidéos d'apprentissage gratuits, je vous encourage à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Pour que d'autres personnes également profitent. Vous pouvez taguer également vos contacts dans les commentaires pour qu'eux ils puissent être notifiés et venir profiter de la vidéo. On va essayer d'être un peu rapide. J'aurais dû faire ça avant, mais il fallait que je la montre. Je montre cette étape dans la vidéo. Vous voyez, on coupe, mais on n'arrive pas au fond en fait. On ne sépare pas. On ne coupe pas jusqu'à ce que le morceau tombe, non. On descend juste les petites tranches de ciseaux là. On coupe, on laisse environ 1 cm. Donc je laisse ici en bas environ 1 cm. Pour que ça ne se divise pas en fait. Ce sera le cas, on va le faire jusqu'à ce que la bande finisse. J'ai choisi une autre couleur de carton, question de faire les effets, de rendre ma rose un peu jolie. Il y a certaines fleurs qui ont des pétales de couleurs différentes à la fleur. Et tout ça rend beau en fait. Très bien. Merci d'avoir supporté. Nous sommes déjà à la fin. À ce niveau maintenant, regardez ce que ça donne en fait. Vous voyez. Voilà ce que ça donne. En quelque sorte, voilà ce que ça donne. Mais on ne va pas utiliser ça comme ça. On va replier comme c'était. Une fois que c'est plié,
On va utiliser encore le crayon. On va utiliser notre crayon de tout à l'heure. Je retrouve pas les traces. Du moins, à défaut du crayon, on pourra utiliser les ciseaux. Le rôle ici, c'est lequel? On veut donner la forme. Ah, j'ai coupé une pétale. On va changer. Je ne trouve pas là où le crayon est tombé. On va donner la forme. On va donner la forme à nos pistils. Regardez. Juste pour qu'elle soit arrondie. Vous voyez un peu, non? Ça doit être légèrement arrondi. Donc on fait ça tout le long. Ça vient légèrement l'arrondir. Légèrement. Légèrement. Pas partout, hein. Je suis obligée de le faire partout. Juste pour que certains soient croisés, certains non. Donc on va juste donner la forme à certaines pistils. Que ce soit pas lisse, ce soit pas tout droit. Très bien. Vous voyez que certaines montent, certaines descendent. J'ai d'abord fait pareil avec ceci. On va utiliser les deux couleurs. Donc, à la base, on aura la couleur bleue et à l'extérieur la jaune. Question de faire une nuance de couleur. Ce qu'on fait, c'est quoi? Comme j'ai arrondi par l'intérieur, c'est par l'intérieur que je roule mes pistils. Regardez ce que je fais. Au fur et à mesure que je roule, je mets un peu de colle pour que ça ne se défait pas à la fin. Au fur et à mesure que je roule, j'écarte ici. Je roule, je roule, je roule. À un certain niveau, je mets encore un peu de colle pour que ça obéisse. Au fur et à mesure, on va évoluer toujours comme ça. Je roule. À un certain niveau, je mets encore la colle. Toujours comme ça. Ainsi de suite. En veillant à ce que ici, vous voyez pourquoi les arrondis sont nécessaires. Ça donne la forme B. Mais il ne faudrait pas que ce soit le tout qui soit arrondi. Super. Puis à mesure qu'on avance, on met légèrement de colle pour que la fleur ne se saccage pas après. Ça, c'est pour l'obliger à tenir. Je vais coller les deux branches ici pour qu'elles ne se séparent pas. Comme ceci. Et je colle ici. Vous voyez? On va écarter la pistille. On écarte le cœur de la fleur. Maintenant, on va faire pareil avec la jaune. Donc, la jaune, on l'a retournée en partie. On va donc venir continuer à tourner ici, là où l'autre s'est arrêté. L'autre s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. On met la colle à cet endroit et on commence avec la jaune également. Et c'est le même chemin. C'est le même chemin. Au fur et à mesure qu'on avance, on met un peu de colle. Ça fait que quand ça va rester, ça va se sécher, ça va tenir davantage. Ça ne doit pas lâcher. Là, je suis sûre que ma fleur ne va pas lâcher. Au fur et à mesure, on met un peu de colle. Et on continue dans le même sens. Dans le même sens, vraiment. C'est important de respecter le sens où le précédent papier, la précédente bande, je veux dire, est finie. C'est là où on enchaîne avec la seconde. Très bien. Voilà ma fleur. Voilà ma fleur. Vous voyez le bas de ma fleur. Voici le cœur de la fleur en fait. Voilà ce qu'elle donne. Maintenant, on va la poser au cœur de notre rose.
Voilà notre rose. Cette fleur, elle va venir, elle va se poser ici, au milieu, pour embellir la rose et pour clôturer le travail. Donc, on va mettre bien suffisamment de colle, également sur la base de la fleur et aussi sur quelques bords pour que ça tienne au niveau des pétales sans tomber. On va juste poser notre fleur là. On écarte un peu ces pistils pour que ça tienne. Et c'est bon. On a fini avec notre parfaite fleur de rose. On a fini avec notre parfaite fleur rose. Notre grande fleur rose. Parfaite pour la décoration des maisons. Parfaite pour la décoration des cérémonies. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà notre parfaite fleur. N'est-elle pas jolie là? Qu'en pensez-vous?